Alors dans cette vidéo, ça y est, on passe à l'atelier pratique et on va confectionner des pastilles aux plantes. Et plus particulièrement des pastilles adoucissantes pour la gorge. Donc je vais réaliser cette recette pas à pas devant vous pour que vous puissiez vraiment visualiser les différentes étapes. Et je vais vous parler un petit peu avant ça des différents ingrédients que vous pouvez utiliser pour vos pastilles pour que vous puissiez ensuite personnaliser cette recette à la maison si vous en avez envie. Donc, pour confectionner des pastilles, on va utiliser deux ingrédients de base. Ces deux ingrédients, ce sont tout d'abord la poudre d'une plante mucilagineuse et du miel de bonne qualité, idéalement liquide. Et je précise bien de bonne qualité parce que le miel possède des propriétés médicinales qui sont assez fantastiques, mais malheureusement, dans le commerce, on trouve parfois du miel qui n'en est pas vraiment. Et à ce moment-là, vous n'allez pas du tout pouvoir bénéficier de ces propriétés. La poudre d'une plante mucilagineuse, parce que, comme on l'a vu, les mucilages ont la capacité d'attirer à eux les molécules d'eau. Et dans notre préparation, ça va nous permettre de lier et d'homogénéiser plus facilement notre mélange de poudre. Et puis en plus, on va bénéficier des propriétés médicinales des plantes à mucilage. Donc les mucilages vont venir protéger et hydrater les muqueuses de la gorge. Et ils vont aussi permettre de calmer les irritations et les inflammations. Et grâce à tous ces mécanismes, ça va aussi contribuer à réparer plus facilement les muqueuses de la gorge qui sont fragilisées. Moi, personnellement, j'utilise de la poudre de racine de guimauve parce qu'on la trouve très facilement en herboristerie et qu'elle contient vraiment beaucoup de mucilage. Je la trouve très intéressante. Et puis, l'idéal, c'est de se la procurer directement sous forme de poudre. Mais si vous avez de la racine de guimauve qui est sous forme de copeaux, à ce moment-là, vous pouvez aussi la pulvériser avec un moulin à café pour obtenir de la poudre. Alors, ça va demander de tamiser la poudre à plusieurs reprises pour pouvoir obtenir une poudre qui est vraiment très fine. Mais moi, ça m'arrive de le faire. Et au final, on obtient quand même une poudre assez fine et tout à fait utilisable pour faire des pastilles. Et puis, le miel, lui, il possède des propriétés médicinales qui sont vraiment exceptionnelles. Il est antitussif, mais aussi antiseptique et antibactérien. Et en plus de ça, il a aussi des propriétés cicatrisantes. Donc lui aussi va contribuer à réparer les muqueuses fragilisées. En fait, le miel, il va vraiment contribuer à adoucir et à calmer les irritations. Et puis, dans notre recette, il va lui aussi permettre de lier les différentes poudres. Et en fait, on pourrait très bien utiliser uniquement ces deux ingrédients-là, mais à ces deux ingrédients de base, on va aussi pouvoir ajouter d'autres poudres de plantes. Moi, dans la recette, je vais utiliser de la poudre de racine de réglisse pour ses propriétés adoucissantes et puissamment anti-inflammatoires. Je trouve qu'elle apporte énormément de soulagement. Par contre, je vous invite à relire ces contre-indications dans le livret PDF de l'atelier, si jamais vous souhaitez l'utiliser. Et on pourrait aussi utiliser des poudres d'épices, à la fois pour leurs propriétés, mais aussi pour leur goût. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces pastilles, vous allez vraiment pouvoir les personnaliser. Je vous invite vraiment à y ajouter des poudres d'épices dont vous aimez le goût, ou tout autre ingrédient qui peut permettre de leur donner un goût qui est agréable à consommer. Parce que je trouve que les pastilles, elles portent vraiment en elles cette idée que c'est comme un petit bonbon, et puis que c'est toujours agréable d'avoir des pastilles qu'on a envie de consommer quand on en a besoin. Par exemple, vous pourriez utiliser du gingembre en poudre, qui a des propriétés mucolytiques et anti-inflammatoires. Vous pourriez aussi utiliser de la poudre de graines de fenouil, qui lui est très antispasmodique, donc il peut être très intéressant quand on a une toux de type spasmodique. Et là, on sort un petit peu des épices, mais vous pourriez aussi utiliser de la poudre de propolis, qui est puissamment antibactérienne et antivirale. Elle a vraiment une action très puissante sur les infections. Elle est aussi stimulante immunitaire et elle a des propriétés anti-inflammatoires. Donc ça peut être vraiment un très bel ajout, particulièrement quand il y a une infection aussi derrière. Et puis, pour le plaisir, on peut aussi rajouter de la poudre d'écorce d'orange. Donc c'est parti, on va passer à la recette et à la confection de ces pastilles. Et vous pouvez retrouver la recette dans le livret PDF de l'atelier, avec vraiment tous les dosages et les ingrédients utilisés.